Salut les amis, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Alors aujourd'hui, j'ai fait la mise à jour de ma radio Taranis, comme on a vu dans tous les tutos précédents. J'ai voulu mettre à jour un de mes nouveaux RXSR que j'ai reçus. En fait, chaque fois que je les reçois, je les flash tout de suite, comme ça moi je suis sûr qu'ils sont sur le bon firmware qui fonctionne, que j'aime bien. Je me suis aperçu, et on me l'avait déjà dit, il y a un des internautes qui m'a dit qu'il avait galéré avec un de mes tutos pour faire la mise à jour du RXSR avec la QX7. Ça marchait pas quand il faisait ce qu'on a vu dans les tutos précédents, c'est-à-dire flash module externe. En fait, depuis les dernières mises à jour de OpenTX, donc le firmware de la radio, ils ont bien séparé les trois possibilités de mise à jour. Il y a la possibilité de mettre à jour les choses qui sont à l'intérieur de la radio, donc ça c'est flash module interne. La possibilité de flasher les choses qui sont à l'arrière, donc à l'arrière vous avez un capot qu'on peut enlever et il y a des petites pins. Avant, par exemple sur la X9D+, on pouvait, parce qu'on n'avait pas d'autres ports, on branchait donc le récepteur sur ce port à l'arrière et on flashait en cliquant sur flasher module externe. Avant, sur la X7, c'était pareil. Quand on flashait ici à partir du port ici Smart Port, et ben on cliquait aussi sur flash module externe et ça fonctionnait. Maintenant, ils ont bien séparé donc le module, le Smart Port ici et celui qui est à l'arrière de la radio. Ici, c'est-à-dire que si vous voulez flasher à partir de celui-ci devant, il faudra faire flash module smart port, et si vous voulez flasher sur celui de l'arrière, il faudra faire flash module externe. Comme ça c'est plus clair, et c'est vrai que c'est pas bête d'avoir fait ça. Il faut pas s'inquiéter, c'est exactement la même chose, sauf que vu que nous on reçoit du coup le bon câble avec le RXSR pour le faire directement sur le port du smart port, autant le faire comme ça. Donc du coup je vous refais voir la procédure toute simple et basique. La première étape qui est de télécharger le firmware du RXSR et de le mettre sur la carte SD, je vous laisse voir le tuto précédent, c'est exactement la même chose. On va venir allumer la radio. Bonjour, télécommande de Greg activée, prêt pour le... On va remettre un peu de volume. Je vais prendre mon RXSR avec son petit câble qui est fourni avec et venir le plugger dans le smart port ici avec le détrompeur dans le bon sens. Hop là, enfoncez-le bien jusqu'au bout, hein, histoire que le contact se fasse bien. Ensuite, on va faire un appui long sur le bouton menu au centre pour aller dans le navigateur de la radio et on va appuyer sur page pour aller sur le navigateur de la carte SD. Donc c'est la page 2 sur 9 dans le firmware sur lequel je suis actuellement. Ensuite, je vais descendre dans le dossier firmware dans lequel j'ai mis mon firmware. J'ai choisi donc le RXSR, le dernier qui était téléchargeable, donc en EULBT parce que moi je suis en version européenne sur tous mes quads. Hop là, et là j'ai ce nouveau menu flasher smart port. Donc le smart port c'est ici, le module externe c'est derrière et le module interne c'est à l'intérieur de la radio. Donc du coup nous on va se faire flasher smart port. On appuie, hop, écriture. Là on voit que mon petit module il s'éclaire et là sur la radio ça écrit. Voilà, c'est terminé. Quand c'est terminé, tout simplement, il revient ici sur le truc et le RXSR arrête de clignoter. Tout simplement, on va le débrancher. Tac, lui, il est prêt. Alors, je vais répondre à une autre question en même temps. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ces histoires d'antennes. Quand on reçoit le RXSR, on reçoit des antennes qui sont plutôt courtes. Quand on achète souvent des antennes de réparation, elles sont légèrement plus longues. Ce qui est important, c'est pas la longueur totale de l'antenne, c'est la longueur qui est à l'air libre. C'est cette petite longueur là qui est importante. Donc c'est-à-dire que même si par exemple celle-ci un jour hop vous la coupez, il suffit de regarder celle qui est intacte, de mesurer exactement combien est sorti et de recouper la gaine pour les relaisser sortir à nouveau la même longueur que celle d'à côté, jusqu'à que vous en ayez plus. Au bout d'un moment ça va être assez embêtant. Mais du coup c'est vrai que parfois c'est pratique d'en avoir des courtes et parfois c'est plus pratique d'avoir une antenne qui est longue pour aller la placer correctement dans le drone. On a répondu à pas mal de questions aujourd'hui. À très vite, ciao.